Bonjour, bienvenue à cette session qui explique To-Do, l'application de Microsoft qui regroupe toutes les tâches. Alors dans ce monde Microsoft, surtout dans le monde Microsoft 365, il y a plusieurs façons de créer des tâches et vous allez voir que To-Do permet d'agréger tout ça dans un écran. Alors, donc dans le monde Microsoft ou le monde Office 365, vous avez donc Outlook depuis toujours qui vous permet de créer des tâches, d'assigner des tâches à des collègues et aussi qui vous permet de mettre des petits drapeaux à des mails ou des personnes pour vous dire, tiens, il faut pas que j'oublie de les contacter. Alors, il y a le logiciel To-Do qui a fait son apparition il y a quelques années. C'est un ancien logiciel qui s'appelait Wunderlist que Microsoft a racheté. Et donc, dans To-Do, vous pouvez créer vos propres listes et insérer des tâches dans ces listes To-Do. On va voir que vous pouvez aussi partager ces listes et assigner des tâches à des collègues. Mais donc, il y a moyen tout à fait de créer des tâches dans To-Do. Et puis, le troisième, c'est Planner, qui est maintenant intégré aussi dans Teams et qui vous permet donc dans Teams de créer des plans et d'assigner des tâches aux membres de l'équipe. Donc, ça fait 3 programmes dans lesquels vous pouvez créer des tâches et jusqu'à peu, il fallait aller dans les 3 programmes pour voir ce que vous aviez à faire aujourd'hui ou ce qui était à faire. Eh bien, aujourd'hui, dans To-Do, vous pouvez rassembler, voir toutes ces tâches. Donc, dans un programme, dans un écran, vous avez accès à tout ce que vous avez à faire et on va voir que vous pouvez planifier votre journée, dire, tiens, aujourd'hui, dans tout ce que j'ai à faire, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ça, ça et ça. Donc, on va voir tout ça en pratique. Et l'autre, c'est une collaboration Planner et To-Do, c'est dans Teams. On va voir aussi, donc vous pouvez, dans Teams, demander d'afficher To-Do. Alors, il y a pas les petits drapeaux, malheureusement, mais vous avez toutes les tâches depuis Teams. Alors, voilà. Allons un peu plus loin. Donc, vous voyez qu'il y a dans le monde Microsoft toute une série d'endroits où vous pouvez créer des tâches et on va voir ici où on les retrouve dans To-Do. Alors, toujours un petit peu de théorie pour commencer, pour un peu planter le décor. Donc, vous pouvez, sur votre PC, installer l'application To-Do, que ce soit un PC, Windows, Mac, c'est la même chose. Et donc, vous pouvez commencer à gérer vos propres, créer des listes et mettre des tâches. Et si vous vous connectez au cloud, qui est le réseau sécurisé Internet de Microsoft, eh bien, il va synchroniser vos tâches, vos listes dans le cloud. Et ça permet quoi de cette synchronisation? Mais ça permet, de pouvoir quand même travailler même si vous n'êtes pas connecté sur Internet. Donc, vous installez une petite terrasse, il n'y a pas de Wi-Fi, mais vous faites vos tâches. Et dès que vous êtes reconnecté à du Wi-Fi, eh bien, il va resynchroniser les tâches avec le cloud. Et l'avantage de tout ça, c'est que vous allez alors pouvoir, depuis n'importe quel PC, depuis n'importe quel smartphone sur lequel vous avez installé l'application To-Do, vous allez pouvoir consulter vos tâches, les mettre à jour, rajouter des tâches, donc les gérer. Si vous n'avez pas l'application, vous pouvez aussi consulter donc To-Do et modifier To-Do via Internet, via un navigateur Internet, donc via l'adresse office.com. On va voir tout à l'heure que c'est donc la plateforme Office Online sur laquelle vous retrouvez aussi Word, Excel, Outlook Online. Et si autorisé, enfin ça c'est pratiquement toujours le cas, vous pouvez partager vos listes To-Do avec des collègues et alors assigner des tâches dans cette liste à l'un ou l'autre collègue avec qui vous avez partagé la liste. Et ça, si c'est autorisé par votre entreprise, vous pouvez aussi partager des listes avec des personnes externes, que ce soit des consultants externes ou votre famille pour partager une liste d'achat des courses, par exemple. Et donc, comme on a vu aussi, To-Do est également synchronisé ou se synchronise automatiquement avec les tâches Outlook, avec les tâches Planner, et est disponible aussi dans Teams, via cette fusion, si je puis dire, de Planner et de To-Do. Donc voilà un petit peu le décor. Vous voyez que cet outil To-Do profite à fond du cloud qui vous permet donc d'accéder à votre liste où que vous soyez et vous êtes tout à fait indépendant du PC du bureau. Vous pouvez utiliser votre smartphone, votre PC à la maison, même si vous voulez pas installer le programme, il y a la possibilité de modifier tout ça par Internet. Alors, un dernier slide ici pour vous expliquer. Donc ça, c'est la page du logiciel To-Do. On va voir tout ça en pratique juste après, mais c'est plus facile pour expliquer. Donc,
cette page ici en bas à gauche, vous allez retrouver toutes les listes et les tâches to-do. Okay. Sur cette même page, vous allez retrouver ici toutes les tâches et tous les petits drapeaux Outlook. Et puis juste au-dessus, vous allez retrouver toutes les tâches qui vous ont été assignées dans le cadre de Planner ou de Outlook. Mais donc là, vous allez retrouver toutes ces tâches-là. Donc ça sont les différentes sources qui nourrissent To-Do. Alors, au lieu de devoir parcourir tous ces petits blocs un après l'autre, eh bien, vous pouvez demander ici de voir, par exemple, toutes les tâches. On va voir, si vous cliquez sur All, il va vous afficher toutes les tâches. Si vous cliquez sur Plant, il va vous montrer toutes les tâches qui ont une date d'échéance, que ce soit des tâches To-Do, Outlook, Planner. Et puis, la même chose pour toutes les tâches que vous avez jugées importantes. Donc, vous voyez, un endroit, vous avez accès à tout. Et puis, si vous voulez planifier votre journée, vous dites, voilà, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Vous avez un menu qui s'appelle My Day. Et on va voir que ce My Day, tous les jours, tous les matins, il est vide. Donc, cette liste My Day est nettoyée, est effacée et vidée la nuit. Et quand vous ouvrez votre To-Do le matin, la liste est vide et ça vous permet de tous les matins définir parmi toutes les tâches que vous avez là ce que vous planifiez de faire aujourd'hui. Et donc plutôt que d'avoir une longue liste qui est un peu parfois démoralisante, c'est vous qui, en fonction de votre planning du jour, vous allez dire, bien aujourd'hui, je dois faire ça, ça et ça. Et au fur et à mesure de la journée, vous allez voir la liste qui se termine. S'il y a des choses que vous n'avez pas réalisées, eh bien, vous pouvez la replanifier le matin. Et on va voir qu'ici, il y a une petite lampe. C'est un petit conseiller qui va vous dire, tiens, mais dans toutes les tâches que tu dois faire, ben, il y a celle-là que tu n'as pas terminée hier, il y a celle-là qui est en retard, il y a celle-là qui arrive à date d'échéance d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, vous pouvez tous les matins, en fonction de votre calendrier, de votre programme, planifier ce que vous espérez pouvoir faire. Alors, allons voir comment ça, à quoi ça ressemble. Donc, je vais ici démarrer d'abord ou ouvrir l'app. Donc, il y a une application To-Do qui tourne sous Windows, qui tourne sous Mac. Et donc ici, vous voyez, vous avez cette partie des données de To-Do. Alors ici, vous pouvez, voilà. Donc ici, j'ai des listes. Vous voyez, j'ai créé une liste training, j'ai créé une liste projet. Et il suffit de cliquer là en dessous pour créer une nouvelle liste. Je dis, voilà, ça c'est mon projet B. OK, hop. Et je peux, dans cette liste projet B, ici, rajouter des tâches. Je dis, voilà, il faut commander des brochures. Voilà. Et je peux, en même temps, quand je crée une tâche ici en dessous, vous voyez, je peux mettre une date d'échéance. Je peux dire, voilà, il faut faire ça pour demain, ou je peux aller choisir une date dans un calendrier. Bon, ça doit absolument être fait pour vendredi. Je peux demander d'avoir un petit rappel. Je peux demander aussi que c'est une tâche récurrente. Alors, si je clique sur Enter, vous voyez que la tâche s'ajoute ici dans mon projet. Et je peux comme ça donc rajouter autant de tâches que je veux. Si je clique sur la petite boule, ça veut dire que la tâche est terminée. Si je clique sur la tâche elle-même, j'ouvre ici à droite un petit volet qui me permet d'ajouter des notes, qui me permet d'y ajouter un fichier, d'accrocher un fichier à la tâche. Je peux, si ma liste est partagée, je vais vous le montrer dans l'autre, assigner ces tâches à un collègue. Et vous voyez, je peux mettre des reminders, etc. Alors, je vais fermer ce petit volet ici. Je peux définir aussi que c'est important, donc je clique sur la petite étoile. Et donc voilà, j'ai toute une série de listes ici. Vous voyez, j'ai mon projet A. Vous voyez qu'ici, il y a deux petits bonhommes derrière le projet. C'est le petit signe habituel des choses partagées dans Office 365. Donc, vous voyez, si ici, je crée une tâche, je vais dire, voilà, j'ai besoin d'une tâche, je vais assigner ça à mon collègue. Eh bien, si dans la tâche, je commence par arrobase, vous allez voir que j'ai la liste des personnes qui font partie, la liste de ceux avec qui j'ai partagé ce document, cette liste. Alors, je peux dire, voilà, Madeleine, il faut téléphoner à Madame Zut. Okay. Et il faut absolument que tu fasses ça pour demain. Et voilà, je fais Enter. Vous voyez, cette tâche est ajoutée ici et je l'ai assignée à Madeleine qui est prévenue, qui a l'information. Donc voilà, ça c'est la partie
des tâches to do. Vous pouvez créer des listes. Dans ces listes, vous pouvez créer des tâches. Et chaque écran, petite parenthèse, vous voyez, chaque écran que vous avez, si vous cliquez là-haut sur les 3 petits points, eh bien, vous pouvez personnaliser le fond d'écran de la liste, vous pouvez renommer la liste, vous pouvez déplacer, parce qu'on peut grouper des listes, et vous pouvez aussi envoyer un mail avec toutes les tâches qui se trouvent dans cette liste-là. Vous pouvez l'imprimer. Donc, il y a toute une gestion autour de cette liste. Voilà. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. C'est rapidement se créer des choses à faire dans les listes que vous voulez. Et puis ici, vous avez le menu tâches. Si je clique sur Task, vous voyez que j'ai toutes des tâches à faire et ce sont les tâches qui viennent d'Outlook. Donc, si je vais dans Outlook, j'ouvre mon application Outlook. Vous connaissez ici en bas à gauche, dans Outlook, il y a le petit menu des tâches. Donc, je peux aller créer une tâche là. Mais un truc qu'on ne connaît pas toujours, mais si vous voulez faire une tâche, vous dites, voilà, moi j'ai un mail ici, ce mail est important, il faut absolument que je m'en occupe. Bien, si vous faites un clic droit et vous déplacez le mail sur la petite icône des tâches, vous voyez que vous pouvez copier le mail dans une tâche et vous avez là le texte. Bon, je vais juste enlever ça. Voilà, New Tips. Il faut que cette tâche soit faite pour jeudi prochain. Je dis que c'est urgent et je peux mettre ici donc un peu de blabla. Je pourrais aussi assigner la tâche, mais ça c'est une formation en Outlook. Et vous voyez, je clique sur Save and Close. Donc, ce document maintenant est basé comme tâche dans ma liste des tâches d'Outlook, ok, pour la semaine prochaine. Mais si je retourne dans To Do, je vais retrouver cette tâche ici. Alors, il y a parfois quelques minutes de synchronisation, ou parfois il faut cliquer quelque part et puis revenir, mais on va retrouver donc cette tâche ici très bientôt. Et de nouveau, si j'ai une tâche là, je clique dessus, vous voyez, je vois l'information, j'ai le texte, je peux modifier les paramètres ici. Alors ça, c'est donc les tâches. Ici, si je clique sur les drapeaux, je vois donc tous les mails auxquels j'ai mis un petit drapeau. Et de nouveau, ça me permet donc de suivre ce mail. Si je clique dessus, vous voyez, je vois le mail, je peux aller ouvrir le mail dans Outlook, je peux changer la date d'échéance. C'est toujours ce même principe, ajouter un fichier, ajouter un commentaire. Donc, vous voyez, c'est la même logique partout. Alors, Assigned to You, vous allez retrouver tous les tâches qu'on vous a assignées, nommément. Alors, souvent, ce sont des tâches qui viennent de Planner. Okay. Et Planner, c'est cet outil qui fait partie de Office 365. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, je vais dans Planner. Donc, vous voyez ici, je suis dans Office 365, l'application Planner. Je peux donc créer des plans. Je peux associer un plan à une équipe Teams. Mais vous voyez ici, j'ai une pub télé à faire. Il faut ajouter une tâche interne. Je veux dire, voilà, il faut choisir, choisir le décor. Ok, ça doit être fait pour mercredi prochain et j'assigne cette tâche à Mathieu. Ok, et vous voyez, je clique ajouter. Alors, on va pas rentrer dans les détails de Planner, mais vous voyez, ça c'est une mini tâche Planner. Mais si je clique sur la tâche Planner elle-même, je peux l'ouvrir, je peux définir que j'ai démarré la tâche, je peux dire qu'elle est urgente, je peux mettre une description, je peux mettre une checklist. Plusieurs étapes qui sont à faire dans cette tâche-là. Et donc, je dis, voilà, j'en ai fait 1, 2, mais j'ai pas encore tout terminé. Je peux rajouter un document. C'est un peu le même principe, mais donc ici, c'est dans un plan qui fait partie d'une équipe. Et donc, dans Planner, vous pouvez voir toutes les tâches que vous avez à faire par compartiment, on appelle ça, vous voyez, ce sont les tâches internes où je peux dire non, ça c'est une tâche externe. Je peux visualiser mes tâches en tant que graphique, ok, je peux les visualiser comme plan. Et si je vais dans mon mode tableau, je peux regrouper les listes, par exemple, par personne à qui j'ai à le signer. Je peux filtrer pour tout ce qui est en retard, etc. Et ça, c'est Planner, c'est pas le sujet du jour. Mais donc, juste pour vous montrer que
cette tâche de choisir un décor, eh bien, on va la retrouver ici. Donc, si je clique et je reviens, à un moment donné, le choisir un décor va apparaître comme tâche ici. De nouveau, hein, c'est en live, ça peut prendre quelques minutes de décalage, de synchronisation. Alors, donc ça, c'était la partie des tâches Outlook, les parties des tâches Planner. Et ici, vous voyez, All, si je clique là-dessus, je vais voir toutes les tâches qui ont été, que j'ai dans toutes mes applications. Donc, j'ai mes tâches To-Do, j'ai mes tâches Outlook, j'ai les mails auxquels j'ai mis un petit drapeau, et j'ai les mails, voilà, le choisir décor est arrivé. OK. Et je peux voir toutes les tâches qui ont une date d'échéance, toutes celles qui ont été planifiées pour une certaine date, bon, celles pour lesquelles je suis en retard, celles que je dois faire demain, dans le futur. Et puis ici, toutes les tâches que j'ai marquées comme importantes. Alors donc, marquer une tâche importante, c'est très facile. Vous allez n'importe où dans les tâches et vous dites, voilà, tiens, ici, ce truc-là, je dois absolument le faire. Mais il suffit de cliquer sur la petite étoile pour le marquer comme important. On peut aussi tout faire avec un clic droit sur la tâche. Pour ceux qui préfèrent, le clic droit est utilisé un peu partout. Et puis, j'ai ma journée. Donc, si je veux planifier ma journée, je clique ici sur My Day. Et vous voyez, là, j'ai tout fait. Ma liste est vide. Tous les matins, la liste ici est vide. Et c'est à vous à planifier selon le temps que vous aurez aujourd'hui de ce que vous allez faire. Et puis, depuis n'importe où maintenant, dans To-Do, regardez, je vais aller chercher dans les tâches qui ont été assignées. Je peux dire, voilà, choisir le décor. Ça, il faut absolument que je fasse aujourd'hui. Clic droit et je dis ajouter à ma journée. Hop. Et vous voyez qu'il est marqué My Day. Et comme ça, je peux aller choisir dans ces listes tout ce que je dois faire. Si je vais dans mes listes importantes, et voilà, absolument, voilà, commander les brochures, ça aussi, je dois absolument faire aujourd'hui. Et voilà. Et au fur et à mesure de la journée, je peux faire ça. Mais vous voyez, si je clique maintenant sur ma journée, bien, vous voyez que j'ai 3 tâches à faire. OK, une qui m'a été assignée dans le cadre du projet AA, etc. Donc, vous voyez, tout ça est fluide, si je puis dire, et dans la même fonction. Si je vais dans un drapeau, voilà, clic droit, ajouter à ma journée. Okay. Et puis, quand vous arrivez dans votre journée et vous dites, voilà, choisir le décor, c'est fait. Eh bien, je clique ici dessus. Vous voyez, ça quitte ma liste à faire. C'est mis dans ce que j'ai déjà fait aujourd'hui et ça va mettre à jour Planner et donc la source d'où vient la tâche. Donc, vous voyez, vous n'avez que un écran, un système à consulter, à utiliser pour gérer toutes vos tâches. Alors, je vous avais dit, donc quand vous gérez vos tâches du jour, vous pouvez soit choisir vous-même dans la liste, mais vous pouvez aussi demander de l'aide. Alors, quand vous cliquez sur My Day, ma journée, vous voyez là, il y a la petite lampe, suggestion, idée. Et si vous cliquez là-dessus, il va venir vous montrer toutes des tâches qu'il vous conseille de faire ou qui sont à faire. Et il va venir vous montrer des tâches qui sont en retard. Okay. Il va venir montrer des tâches que vous n'avez pas, que vous avez planifiées hier, mais que vous n'avez pas eu le temps de faire. Il va montrer des tâches qui ont comme date d'échéance aujourd'hui ou dans un futur proche. Et donc, il suffit de cliquer sur le petit plus pour que cette tâche vienne se rajouter à votre journée. Et comme ça, vous pouvez donc utiliser ce sort de consultant, de suggestion pour gérer à nouveau vos différentes tâches. Si vous ne voulez plus, vous fermez le petit volet et on peut recliquer sur la petite lampe. Alors voilà, ça c'est donc l'app To-Do. Un petit détail encore, c'est qu'ici en haut à gauche, vous voyez, vous avez des comptes. Vous pouvez créer un compte professionnel ou plusieurs comptes professionnels. Vous pouvez aussi créer des comptes privés. Vous voyez, là, j'ai une adresse Hotmail. Mais si je clique là-dessus, j'ai ma liste des tâches personnelles. Et là, je peux aller partager, comme j'ai partagé ici ma liste. Vous voyez, Sharing Options. Je fais un clic droit sur une liste. Eh bien, je peux aller partager cette liste avec des collègues ou avec des amis. Donc voilà To-Do, l'application To-Do que vous avez sur votre PC ou votre Mac. Vous allez retrouver la même dans Online. Okay. Donc voilà
là, vous voyez ici, je suis dans Office 365. J'ai la fameuse gaufre ici, hein, le menu Office 365. Vous voyez là, j'ai le programme To-Do et j'arrive ici. Et vous voyez, dans mon To-Do online, c'est exactement le même look. J'ai les projets, j'ai mes petits drapeaux, j'ai les tâches qui me sont assignées, j'ai My Day qui me permet de voir tout ce que je dois faire. Et si à un moment donné, j'ai dit, voilà, j'ai remplacé la vanne, c'est fait, hop, je coche là, c'est parti. Et j'ai la même chose sur mon smartphone. Tout ça se synchronise grâce à ce fameux cloud, hein, ce réseau Internet sécurisé par Microsoft. Alors, important aussi à savoir que To-Do a été intégré ou fait partie intégrante de Outlook Online. Donc, on a vu jusqu'à présent Outlook Desktop. Hein, ceci, c'est le Outlook que vous avez sur votre PC. Ok, donc c'est le Outlook classique qu'on connaît. Mais vous savez que dans votre abonnement Office 365, vous avez, hein, de nouveau, si on clique sur la gaufre, vous voyez là, vous avez Outlook. Ça veut dire que vous avez donc un Outlook online que vous pouvez consulter depuis n'importe où dans le monde sur n'importe quel PC. Alors, je l'ai déjà ouvert ici. Donc, vous retrouvez la fameuse gaufre. Vous voyez, on est dans Outlook et j'ai ici tous mes mails. Eh bien, je peux, depuis Outlook Online, également retrouver To-Do. Et vous voyez ici en dessous, je vais zoomer. Vous voyez ici en dessous, j'ai la petite icône des tâches, ok. Et vous voyez que c'est la petite icône To-Do. Donc, quand vous êtes dans Outlook Online et vous cliquez sur la petite icône To-Do, eh bien, vous arrivez dans To-Do. Vous ouvrez l'application online. Donc, les tâches de Outlook en ligne, c'est To-Do. Alors, il y a quand même des possibilités ici qui sont assez sympas dans Outlook Online. Hein, on dit que Microsoft développe d'abord les fonctionnalités dans la version online et puis les transpose dans la version desktop. Et regardez, vous voyez, j'ai reçu un mail ici et je lis le mail et disons qu'il y a quelque chose que je dois absolument faire dans ce mail. Eh bien, je dois m'occuper de ce qui est décrit ici. C'est un peu n'importe quoi, au hasard. Mais regardez, quand je suis dans mon mail, je sélectionne le texte. Hop, vous voyez qu'il y a un petit menu qui apparaît. Donc, je peux le surligner, je peux ajouter des notes, mais je peux aussi le mettre dans To-Do. Donc, je dis, voilà, dans ce mail, il y a un bout de texte qui m'intéresse, que je dois vraiment faire. Je sélectionne le bout de texte, je clique là-dessus et il va me créer une tâche To-Do là-dessus. Donc, vous voyez ici à droite, voilà, la tâche est ici. Vous voyez, je peux rechanger le texte. Si je fais un clic droit, je peux l'ajouter à ma journée, je peux mettre un reminder, je peux mettre une date d'échéance. C'est tout la même chose. C'est vraiment To-Do que vous avez là. Okay. Donc, sur base d'un morceau de texte, vous pouvez créer des tâches. Alors ici, on peut encore toujours, comme dans Outlook Desktop, si c'est tout le mail qui vous intéresse, vous dites, moi, tout ce mail, il faut que je m'en occupe, il faut que je crée une tâche autour de ce mail. Eh bien, comme on a vu dans le Outlook Desktop, vous prenez le mail, vous le déplacez ici et vous dites, voilà, crée-moi une tâche sur base de ce mail. Et hop, il a créé une nouvelle tâche que je vais retrouver dans To-Do. Donc, vous voyez, c'est un environnement. Tout ça est très bien intégré, etc. Et très bientôt, je vais vous montrer encore, j'ai 1 minute encore pour vous montrer ça. Je prends le temps dans Word, par exemple, dans Word Online, dans Excel Online. Eh bien, vous allez pouvoir bientôt créer, sélectionner des morceaux de texte ou mettre un commentaire dans un document texte et en même temps créer une tâche pour quelqu'un. Donc, si vous créez un petit peu plus de temps que prévu, voilà. Vous voyez, je crée un texte et je dis, voilà, il faut, je ne sais pas, commander des brochures de nouveau, voilà. Okay. Eh bien, vous dites, je sélectionne ce mot-là et je vais dans Review, j'ajoute un commentaire, parce que je trouve qu'il y a peut-être une erreur dans ce commentaire. Je crée l'arrobase, je choisis une personne, je dis, voilà, peux-tu
blablabla, changer, modifier. Et vous voyez, je peux assigner ça à cette personne. Et si je clique là-dessus, il va venir assigner cette tâche. Ce commentaire va être donc prévenu dans ce document. Enfin, voilà, ici, il y a un petit problème d'accès, mais le principe, vous voyez, et ça, c'est quelque chose que Microsoft va intégrer dans tous ses logiciels online d'abord, et puis desktop. Alors, pour terminer, donc on a vu qu'il y a To-Do desktop, on a vu le To-Do online, hein, c'est exactement la même chose, et vous pouvez aussi maintenant l'avoir d'une version un petit peu limitée, mais dans Teams. Et regardez, donc si j'ouvre Teams, vous reconnaissez Teams, j'ai des équipes, et dans des équipes, je peux créer des plans avec des tâches. Eh bien, si vous voulez avoir un aperçu de toutes ces tâches, de tout ce que vous devez faire, plutôt que d'aller dans To-Do et de changer d'application, eh bien, vous voyez dans Teams, ici, dans le menu Teams, à gauche, vous voyez, vous avez 3 petits points ici. Et si vous cliquez sur ces 3 petits points, vous pouvez enrichir Teams d'applications que vous utilisez souvent. Vous pouvez mettre OneNote, vous pouvez ici mettre par exemple Tasks by Planner. Vous voyez, vous avez ce petit menu-là. Et donc, si vous ne le trouvez pas directement dans la liste, vous tapez simplement ici le mot dans le Find, vous voyez Tasks by, voilà, et vous trouvez Tasks by Planner. Et si vous cliquez là-dessus, eh bien, ça va rajouter, ça va enrichir votre Teams d'une application supplémentaire et qui est une forme de To-Do. Alors, je vais vous montrer, c'est pas 100% de To-Do parce qu'il n'y a pas My Day, malheureusement. Donc, ils n'ont pas rajouté My Day, la fonction de planification de la journée, et malheureusement, vous ne retrouvez pas non plus les petits drapeaux, les tâches drapeaux. Mais sinon, vous allez retrouver toutes vos tâches. Vous allez retrouver toutes les tâches qui vous sont assignées, ok, assigned to me. Et vous voyez, à travers tous les plans que vous avez créés, toutes les tâches que vous devez faire, vous allez retrouver ici. Donc, si je clique sur une tâche, vous voyez, je peux l'ajouter, la modifier, etc. Je peux dire que cette tâche est terminée, hop, je coche et elle va disparaître de la liste. Et donc, dans ce Tasks by Planner, que vous associez donc à Teams, vous voyez que sans quitter Teams, vous avez accès de nouveau à toutes les tâches planifiées, toutes les tâches importantes, toutes les tâches que vous avez à faire. Et vous pouvez les filtrer. Vous voyez, vous pouvez créer toute une série de filtres pour ne pas toujours tout voir. Et ici en dessous, vous avez une liste de toutes les équipes dont vous faites partie et vous avez une vue sur tous les plans, tous les plans Planner qui sont accrochés à cette équipe et auxquels vous êtes donc concerné. Donc voilà, de nouveau, une application assez simple qui est intégrée dans Teams et qui vous permet donc de, un seul endroit, retrouver toutes les tâches et d'informer donc le système que vous avez réalisé la tâche ou changer les dates d'échéance, etc. Alors ici, un petit truc, quand vous rajoutez quelque chose dans le menu à gauche de Teams, si vous dites, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais garder ça tout le temps, donc pour éviter que vous deviez rajouter ça à chaque fois, vous allez sur la petite icône que vous venez de rajouter, faites un clic droit et vous pouvez accrocher, vous voyez, pin, et donc on accroche l'application. Maintenant, nouveauté, si vous faites clic droit, vous pouvez aussi sortir cela comme une autre application. Vous allez voir, ça vous crée une autre fenêtre. Et donc, si vous avez 2 écrans, vous avez un grand écran, vous pouvez organiser toutes ces petites fenêtres à travers vos écrans. Voilà, merci de votre attention et je vous souhaite encore une belle journée. Merci.